Vous savez ce que c'est bien sûr, mais je ne suis pas certain que vous sachiez vraiment le diamant que vous avez entre les mains dans votre potager. Un potager naturel, sans engrais chimiques, sans insecticides, sans herbicides, sans fongicides, sans pesticides, avec un plant qui se nourrit dans le sol, un sol riche, vivant, non travaillé, où on laisse la vie se développer et la fertilité se créer. C'est un sol tellement diversifié qu'il en devient à la fois nourrissant et protecteur pour le plant de tomate. La moindre maladie, la moindre attaque, le plant de tomate va aller chercher les minéraux et les médicaments dont il a besoin pour se défendre. C'est une tomate qui est gorgée de soleil, qui reste accrochée à son plant nourricier jusqu'au dernier moment, jusqu'aux dernières secondes avant la consommation. Le plant de tomate va aller chercher de lui-même tous les éléments minéraux dont il a besoin pour se nourrir et pour mener à bien la maturité des tomates. Avec une tomate conventionnelle, alors c'est la première fois que j'en achète depuis 10 ans, mais pour la vidéo je tenais vraiment à vous montrer la différence. Cultivée très souvent hors sol, dans un substrat sous serre avec des volumes de production très conséquents. Dans ces cas-là, ce n'est pas le plant de tomate qui va décider lui-même de son alimentation, mais ce sont les contraintes de production et de productivité. On va nourrir sous perfusion le plant de tomate pour que celui-ci donne des tomates les plus résistantes possibles et les plus adaptées à la commercialisation. C'est une tomate qui va subir entre 2 et 10 traitements. Pourquoi? Parce qu'elle va être dans un milieu très fragilisé, pas de sol vivant, pas d'environnement naturel. Les plants sont nourris sous perfusion et donc très vite fragilisés. Et dans ces cas-là, il faut faire souvent recours aux pesticides et insecticides. C'est donc une tomate 100% naturelle, avec 0 résidu de pesticides. Rien, que dalle, comme on dit ici dans le sud. D'après le site de la DGCCRF, un organisme d'État connu de tous, sur presque 3000 échantillons de fruits et légumes analysés, plus de 41% détectent des résidus de pesticides fongicides. En moyenne, entre 2 et 3 pesticides par fruits et légumes. Génération Future, qui fait un formidable travail pour la promotion et le développement d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement, a pu analyser fruit par fruit et légume par légume le pourcentage d'échantillons avec résidus de pesticides. Ainsi, pour une tomate conventionnelle, vous pouvez voir que le taux atteint 49%. Autrement dit, une chance sur 2 de gagner au grattage. Il me semble que c'est plus qu'avec la Française des Jeux, cette histoire, non? Il faut vraiment mettre les choses à leur place. Sur 100% des échantillons qui mettent en évidence des résidus de pesticides, seuls 3% dépassent ce qu'on appelle la LMR, la limite maximale de résidus autorisés. 97% des échantillons, certes, ont des résidus de pesticides, mais ne dépassent pas la LMR. La question qui va vite arriver, oui, mais la LMR, qu'est-ce qu'elle signifie? Comment est-elle établie? Par qui? Quelle dose? Mais quoi qu'il en soit, cette tomate a quand même le mérite aujourd'hui de nourrir des millions de gens qui, jusqu'à preuve du contraire, sont tout de même en bonne santé. Des maraîchers, des producteurs, des coopératives, en ce moment, prennent des tas d'initiatives et des tas d'engagements pour essayer de tendre vers une véritable agriculture raisonnée. Alors certes, j'ai un peu peur, comme beaucoup d'entre vous peut-être, mais j'ai une confiance infaillible en l'être humain, peut-être à tort, l'avenir nous le dira. J'ose espérer que les experts, les hommes de loi font les choses dans le bon sens et permettent à des millions de gens de se nourrir sainement. L'idéal de demain, en tout cas pour moi, ce serait d'arriver à avoir la qualité, le bonheur du potager avec la quantité qu'arrive à faire aujourd'hui l'industrie. Et pour ça, il faudrait arriver à démultiplier les potagers, les productions très localisées, partout dans les campagnes et partout dans les villes. Je ferme cette parenthèse, je ne veux pas non plus trop m'aventurer là-dedans, mais c'est pour encore plus mettre en avant notre diamant du potager. Cette tomate, c'est ce qu'on appelle une lignée pure. Elle n'a pas été hybridée artificiellement pour en faire des tomates propices à la commercialisation. Ça, c'est une tomate hybridée. On est allé chercher la forme d'une tomate avec la solidité d'une autre pour en faire une tomate solide, homogène. Ici, c'est une tomate naturelle, de lignée pure. On va pouvoir garder les graines, elle va pouvoir se reproduire année après année parce qu'elle n'a subi aucune hybridation. Je vais garder les graines et pour moi, j'aurai les semences gratuites l'année prochaine. Du coup, cette tomate, elle n'est pas ronde. Du coup, cette tomate, elle est fragile. Elle ne supporte pas le transport sur de longues distances. Elle ne supporte pas le stockage sur de longues durées. Déjà là, je le sens, elle est très fragile tellement elle est mûre, gorgée d'eau, gorgée de soleil, gorgée de sucre. En fait, en clair, cette tomate, c'est vraiment pas une bonne candidate pour aller se balader loin du potager. Non, non plus pour faire quelconque business. Non. Mais par contre, c'est une super candidate pour procurer un sacré et bon moment de bonheur et de kiff aux jardiniers
qui l'a fait pousser, tout simplement parce qu'elle a du goût, du sucre, parce qu'elle a été cueillie il y a quelques secondes, parce qu'elle n'a pas perdu de qualité gustative en étant stockée dans un frigo, parce qu'elle n'a pas voyagé à travers le monde, parce qu'elle est gorgée de soleil, elle est chaude à souhait, parce qu'elle est allée chercher dans le sol toute la diversité et la richesse des minéraux et oligo-éléments. Elle est gorgée de lycopène. Vous connaissez le lycopène? C'est un des plus puissants antioxydants. Beaucoup d'études mettent en relation les propriétés de la tomate avec des réductions de risque de cancer, de diabète, de maladies cardiovasculaires. Alors certes, une corrélation a été faite, mais scientifiquement, ça ne suffit pas. Il faut des études encore plus poussées, des populations encore mieux définies. Quoi qu'il en soit, le lycopène démontre de plus en plus ses propriétés sur la santé, avec des propriétés pigmentantes très importantes, d'ailleurs très bénéfiques pour le bronzage en été, 5 fois plus que les caroténoïdes, que la carotte par exemple, et des propriétés d'antioxydants qui sont là aussi avérées. En clair, et comme souvent pour les fruits et légumes du potager, vous croquez un véritable médicament. Vous comprenez pourquoi cette tomate est un véritable diamant du potager.